Bonjour, je suis Viviane Sinan et je vous souhaite la cordiale bienvenue à la page Connectée au succès. Avant d'aborder le sujet de cette semaine, j'aimerais bien savoir les résultats que vous avez obtenus en appliquant la méthode que je vous ai proposée lors de la dernière vidéo. S'il vous plaît, veuillez mettre en commentaire les constats que vous avez faits. Est-ce que vous avez remarqué une différence? Cela pourrait m'aider à progresser avec vous. Cette semaine, je veux partager avec vous le parcours d'une personne qui me touche profondément. Il y a certainement plusieurs exemples. Certains vont se retrouver dans ce parcours, mais ce parcours est une véritable source d'inspiration pour moi et j'aimerais qu'on l'analyse ensemble. Il s'agit d'une personne qui naît il y a très longtemps de cela à la campagne, on va dire au village, dans une famille assez modeste, avec une sœur et plusieurs frères. À l'époque, seuls les garçons sont admis à l'école. Donc, elle grandit en aidant sa mère dans ses tâches ménagères, puis les années passent et elle décide un jour de quitter la campagne pour la cité, la ville. Notons qu'entre-temps, elle a des enfants. Donc, quand elle arrive à la métropole, pour survivre et nourrir ses enfants, elle est amenée à chercher du travail. Ce qu'elle va obtenir en étant femme de ménage par-ci, serveuse dans un restaurant, dans des restaurants, jusqu'à ce qu'un jour, elle décide d'entreprendre, de commencer un commerce qui va la conduire sur plusieurs routes avec tous les défis que cela peut engendrer. Et au bout de quelques années, elle sollicite un de ses frères pour l'acquisition d'un bien immobilier. Donc, bien entendu, ce frère-là n'a pas prêté vraiment une oreille attentive et on dira la décourager. Elle n'a pas baissé les bras, elle est revenue à la charge quelques années après et elle a acquis son premier bien immobilier qu'elle a mis en valeur en le construisant et en le mettant à la location. Seulement voilà, des intempéries surviennent et on se rend compte que ce bien-là est dans une zone marécageuse et fait l'objet d'inondations. Elle vend le bien et s'en achète un autre. Et ainsi de suite, elle acquiert un autre bien. J'aimerais qu'on analyse les leçons qu'on peut tirer du parcours de cette personne en deux grands points. La vision et la détermination. Pour la vision, quitter la campagne pour décider de se rendre à la ville est parti d'une idée, une aspiration au changement, à de meilleures conditions de vie. Arrêter de travailler pour le compte de personnes comme femme de ménage ou comme serveuse a demandé une vision, une idée, un projet qui peut être d'améliorer ses conditions d'existence ou celles de ses enfants. Donc, la vision, c'est un rêve que tu as qui peut être de bâtir une famille ou qui peut être de nature professionnelle ou de nature personnelle. Tout part d'une idée et qui se développe au fur et à mesure. L'idée ne devient réalité que avec
de la détermination. Pourquoi? Parce que sur le chemin, forcément, tu trouveras des obstacles. Des obstacles qui peuvent être sociaux. Dans son cas, c'était l'absence de scolarisation. Mais cela n'a pas empêché de mettre en place une organisation et d'arriver où elle est aujourd'hui avec des revenus qu'elle a malgré le fait qu'elle ne soit pas instruite. Les obstacles peuvent être aussi humains. Ça peut être des membres de ta famille qui ne croiront pas en ton projet ou des amis qui vont te décourager quand tu leur partageras ton projet, ton idée. Mais ton rêve, ce qui t'anime doit être suffisamment grand. Il doit vraiment vibrer en toi pour que rien ni personne ne t'empêche d'accéder au sommet où tu veux arriver. Les obstacles peuvent être aussi matériels, comme tu te dis, j'ai tel projet mais je n'ai pas l'argent pour. L'argent ne devrait pas être un obstacle. Si tu mets en place une organisation, si tu trouves dans un premier temps un travail comme elle l'a fait, constitue-toi une épargne sur plusieurs années parce que c'est ce que ça va te prendre. Et au fil des années, l'argent que tu vas garder va avoir de l'importance et c'est ça qui va te permettre de commencer petit et de grandir. Ne pense pas que tu vas pouvoir le réaliser ton rêve d'un coup de bâton magique avec, on va dire, le jackpot. Non. Commence petit et développe. Tu pourras développer seulement si tu mets en place un plan, une organisation. D'où l'importance de la planification. Autre obstacle, ça peut être naturel comme les intempéries, la pluie, les catastrophes. Mais ce qui ne te tue pas te fait grandir. Donc, si tu arrives à sortir de ces situations, tu tires les leçons et tu avances. Tu dois faire des sacrifices. Bâtir quelque chose de grand nécessite forcément des sacrifices, des renoncements. Rien de beau ou de grand ne se construit ou ne se bâtit sans douleur. Souffre aujourd'hui pour pouvoir rire, être heureux demain. Ne laisse pas le découragement prendre la place. Regarde à ton rêve, regarde à ce à quoi tu aspires, à la vie de tes rêves et construis-la petit à petit. Construis-la un pas après l'autre. Garde la foi que tu vas y arriver. Sois positif, quels que soient les obstacles qu'il y aura sur ton chemin. Avance en ayant à cœur que tu réussiras et que tu le feras. Entoure-toi de personnes positives, de personnes qui vont t'encourager et te propulser vers l'avant. Mets en place une organisation et sois rigoureux. C'est seulement ainsi, par ta persévérance, ta rigueur, que tu arriveras au sommet que tu aspires. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous encore aujourd'hui. N'hésite pas à commenter et à partager cette vidéo. Si tu n'as pas encore rejoint l'aventure vers le succès, abonne-toi à nos différents réseaux sociaux et on reste connecté. À la prochaine.